Deux invités pour nous parler d'un événement à Ribérac, à l'espace Malraux, du 25 au 30 novembre. Créart expose ses artistes. Je reçois Jean-Christophe Mal, bonjour. Bonjour. Trésorier de Créart, et Véronique Douillès, bonjour. Bonjour. Vous êtes la secrétaire de Créart. Donc, nouvel événement, nouvelle exposition pour Créart. Et ces artistes, combien serez-vous donc du 25 au 30 ? Alors nous serons 32. Ouais. 32 exposants. À la salle André Malraux, elle est quand même plus grande que les anciennes salles d'exposition. Et il y a plus de monde. Là, on est 32. Les autres fois, on était une vingtaine. D'accord. Combien d'œuvres à chaque fois pour les artistes ? C'est peut-être Entre variable. 3, 4, 5, ça Ouais. dépend de la taille aussi. Puisqu'on installe des chevalets. Donc. Et donc, à chaque fois, donc, du 25 au 30, il y aura toujours une permanence avec un artiste ou plusieurs d'ailleurs. Hein. Oui, de 14h à 18h tous les jours, du mardi au dimanche inclus. Donc 25 au 30. Et par contre, on s'est dit que le vendredi, c'était bien d'ouvrir toute la journée à partir de 10h, étant donné qu'il y a le marché. Bien sûr. Et que la salle est juste entre le parking et le marché. Donc c'était peut-être plutôt intéressant d'ouvrir à ce moment-là. Et nouveauté cette année, nous allons avoir un atelier enfant pour les ouvrir auprès de l'art en général. Très bien. En partenariat avec l'école Les Beauvières. Qui est juste en face. Juste en face. Trois classes sont de maternelle et une classe par après-midi, mardi, jeudi et vendredi. Donc on est assez ravis. Il y a quelques adhérents peintres qui se sont proposés pour amener des ateliers. Donc on est en train d'organiser tout ça pour avoir un espace atelier enfant au sein de l'exposition. Qu'allez-vous leur proposer ces petites mains, peut-être futurs artistes ? Il y a différents ateliers qui ont été proposés par une de nos adhérentes. Soit elle va organiser un parcours autour des œuvres exposées et faire un espèce de jeu avec les enfants pour les donner envie de regarder, d'avoir des émotions, des impressions. Après, il y a d'autres ateliers où on va jouer avec la gouache, les pinceaux. Elle m'a pas tout dit, donc ça sera surprise pour ce qu'on va découvrir, mais c'était assez chouette de faire ça entre 15 et 16 heures, puisque les petits, ils ont une sieste, et à 16 heures, ils doivent rentrer pour être récupérés par les parents. C'est quelque chose qu'on voulait faire depuis 2-3 ans et qu'on a pu mettre en place cette année. Oui, parce qu'il faut, en plus de la salle d'exposition, avoir l'espace pour faire cet atelier. Exactement. C'est pas évident. Par exemple, à la collégiale, il y a trop de marches, il y a trop de niveaux différents, c'est trop dangereux pour les petits. Alors que là, tout est plat, plutôt tranquille au niveau sécurité. Et une collaboration avec le corps enseignant de Oui, l'école avec la des Beauvières. directrice de l'école de la Beauvière. Quels sont les artistes ? Est-ce que vous avez une liste d'artistes qui vont exposer ? Ah oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas énumérer tous les noms, ce Sont sera nombreux. trop long. Bien. 32 artistes, on a 41 adhérents, 15 nouveaux adhérents cette année. Sur les 15 nouveaux, on a une dizaine qui peuvent exposer, sachant qu'il va y avoir les marchés de Noël, etc. Donc, certains ne pouvaient pas... Tout le monde ne peut pas exposer tout le temps. Bien sûr. Mais on va avoir effectivement un nouveau sculpteur, qui était Cyril Lagorce, qui fait des sculptures bois brûlées, des sculptures très intéressantes. On a une nouvelle photographe, Christine Drouillard. On a Baoui, qui est aussi dans son monde, qui nous a rejoints. Il y a très peu d'années, de temps, Véronique, que vous êtes dans cette association. Pour quelle raison l'avoir intégrée ? Alors moi, je suis arrivée en Dordogne il y a 5 ans, en plein Covid. Donc au bout de 2 ans, je me suis dit que ce serait peut-être bien de sortir un peu de chez moi et de plus proche de la retraite. J'avais envie de m'investir dans une association. Et comme je fais de la peinture depuis 10 ans en tant que non professionnelle, je trouvais que ça pouvait être sympa. Donc j'ai rencontré Karine Fournier, notre présidente. Et au bout de 2 ans, j'ai rencontré Christophe, les membres du bureau actuel, et puis d'autres artistes. Et après, Gabi, celle que je remplace, a décidé au bout de quelques années, des fois on a envie de faire autre chose. Voir autre chose, tout à fait compréhensible. Et donc, du coup, on m'a proposé le poste, entre guillemets. Secrétaire. Voilà, secrétaire. Donc, j'ai intégré l'équipe et les membres du bureau depuis janvier de cette année. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être dans un groupe comme ça, plutôt que d'exposer à titre individuel dans une salle, à Ribérac, par exemple, au centre culturel ou ailleurs, au Café Pluche, par exemple, ou autre ? Alors, j'ai exposé au Café Pluche au mois de juin. J'ai été suivie par toi, Jean-Christophe, je pense. Hein. Juste après. Ouais. Oui. Mais bon, après, je pense qu'il faut faire les deux. C'est une exposition de temps en temps individuelle, c'est bien parce qu'on peut exposer beaucoup plus d'œuvres. Mais du collectif, c'est aussi très intéressant. Et les échanges qu'on a, on propose aux adhérents de se réunir une fois par mois.
Dans le collectif et les échanges avec les différents artistes, et puis ça permet d'avoir aussi des informations plus importantes sur l'ensemble du local, parce qu'il y en a toujours un qui expose. Donc avec notre compte Facebook, on lui dit si tu as une affiche, et on adresse à tout le monde l'information ou l'événement, et puis les vernissages. Il y aura d'ailleurs un vernissage pour cette exposition du 25 au 30 novembre, ce sera le 28. Vendredi 28. Voilà, l'occasion là de réunir à la fois tous les artistes au quasiment. Oui, ceux qui ne peuvent pas, me l'ont déjà confirmé, que ceux qui ne peuvent pas venir ou exposer seront présents lors du vernissage. En plus, on est content parce qu'avec les 3 après-midi des œuvres des petits, on va pouvoir les exposer aussi. Et du coup, ça va étoffer. Ça va donner un petit côté sympathique d'avoir les petits qui viennent intégrer un vernissage artistique au niveau local. Je pense que c'est peut-être sympa. Et peut-être aussi permettre à des parents de pousser la porte. Parce que c'est pas toujours évident de pousser la porte alors, d'une salle d'exposition ou d'une galerie, parce que on peut avoir une appréhension. Tout à fait. Et donc là, ils vont venir voir et votre travail et puis le travail de leurs petits, de leurs enfants. Voilà. Tout à fait. Du 25 au 30 novembre, je vais vous laisser le soin de rappeler les horaires donc, à l'espace Malraux. C'est de 14h à 18h, ouais. Du mardi au dimanche, sauf vendredi où ça sera ouvert aussi le matin, à partir de 10h. Voilà, puisque le vendredi matin, c'est le marché, on le rappelle, exactement, pour ceux qui ne le sauraient pas et qui nous écoutent. Merci beaucoup à tous les deux. D'autres projets pour 2026 ? C'est peut-être un peu tôt, mais on a pensé à faire peut-être une exposition à Saint-Méard au printemps, pendant les vacances de Pâques. Donc on va voir si ça se met en place. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, il y a une adresse mail éventuellement à donner. Alors, pour toute nouvelle adhésion des artistes qui souhaiteraient intégrer une association, on a secrétariat Créart24, tout attaché, sans point, sans accent, sans tiret, secrétariat Créart24@orange.fr. Très bien. Et on a une adhérente qui gère les animations de notre compte Facebook. On a un compte Facebook public, Créart24. Et un compte Facebook privé que pour les adhérents, Créart24, le groupe. Merci beaucoup à tous les deux, à bientôt.